Bonjour et bonne arrivée comme on dit ici. Je suis Hello et je vous accueille sur ce podcast pour qu'on découvre ensemble l'Afrique profonde. L'Afrique qu'on imagine mais qu'on ne connaît pas. Celle qui brille de mille couleurs mais qui se confronte aussi chaque jour à la pauvreté, la maladie et la mort. On parle aussi d'Afrique fraternelle, d'Afrique chaleureuse, d'Afrique festive. L'Afrique qui rayonne. Vous découvrirez avec moi des personnalités touchantes, attachantes, aux histoires parfois difficiles, mais dont la force et le courage sont indéfinissables. Vous apprendrez à connaître le Gabon où je vis actuellement, pays d'Afrique centrale au niveau de l'équateur, accolé au Congo et au Cameroun. C'est parti, je vous laisse écouter l'épisode et j'espère qu'il vous plaira. Mbolo et bonne écoute. Lorsqu'on vit à l'étranger, on découvre souvent des cultures bien différentes des nôtres. Alors quand on m'a demandé si j'avais abordé le sujet de la polygamie avec mon mari, je vous avoue que j'ai d'abord eu un petit grognement intérieur. Mais ensuite j'ai compris que ce n'était pas un sujet tabou ici et que ça faisait partie de la vie des gens. Jean-Joël a accepté de se livrer et de nous raconter quel homme polygame il est. Dans ce récit, on découvrira une facette de la culture africaine, dont on a parfois entendu parler mais que l'on n'a jamais vraiment découvert. Bonjour Jean-Joël. Bonjour Elodie. Je suis ravie de t'avoir à mon micro. Est-ce qu'on pourrait commencer cet épisode, s'il te plaît, par ta présentation ? Il n'y a pas de souci, je m'appelle Jean-Joël et je travaille au Sud-Esem. J'ai 32 ans, j'ai 7 enfants. Je réside à Mwanda. D'accord. Tu es originaire du Gabon ? Originaire du Gabon. Et tu as toujours habité à Mwanda ? J'ai fait un peu le tour du Gabon. J'étais dans le Moyen-Ogooué, l'Ogooué-Lolo, l'Estuaire, la Nyanga. D'accord. Combien tu as de femmes ? 3 femmes. 3 femmes. Voilà, parce qu'aujourd'hui, on est avec Jean-Joël pour parler de la polygamie. Merci beaucoup d'accepter de me raconter un peu comment ça se passe. J'aimerais d'abord te demander pourquoi est-ce qu'on devient polygame ? Bon, on devient polygame, il y a beaucoup de critères. On devient polygame parce que tu peux être avec une femme, il y a des manquements. Donc, une femme n'est jamais complète à 100%. Il y a toujours des petits manquements et que tu dois compléter ailleurs. Par exemple, quand tu es venu du travail, tu as besoin d'être tranquille. Madame doit s'arranger avec ses enfants pour que, quand monsieur arrive du travail, il doit se reposer. Tu te rends compte que quand tu viens du travail, il y a du bruit à la maison, tu es obligé de te réfugier quelque part. Et quand tu vas quelque part chez une amie, et puis voilà, avec le temps, la manière qu'elle t'accueille, tu t'habitues, puis vous faites déjà une amitié, une amitié. Une amitié plus. Plus, et puis voilà, le reste, ça passe. D'accord. Donc peut-être parce qu'on devient polygame parce qu'on manque d'attention, on manque de tendresse. C'est un peu ça. D'affection. D'accord. Donc aujourd'hui, tu as 3 femmes. 3. 2 et la 3e est en vue. Ah, elle n'est pas encore mariée avec toi. Et est-ce que ces 3 femmes sont au courant qu'il y en a 2 autres ? Oui, elles sont courantes. Elles sont courantes. Elles sont au courant et elles sont d'accord ? Oui, elles sont d'accord, parce que le plus important, c'est qu'elles sont... Chacun reçoit ce que ça part. C'est quand il y a l'inégalité qu'il y a des problèmes, mais sinon chacun reçoit sa petite part, et puis voilà. Ça veut dire quoi, chacun reçoit sa part ? Son argent, tu penses aux autres, à la première, à la deuxième, à la troisième. D'accord. Puis... Donc le salaire que tu gagnes, tu le divises en 3 ? Oui, je divise en 3. En 3 parts égales ? Forcément, ça ne peut pas être égal, puisqu'il y a la première, la deuxième, la troisième, ne peut pas être égal. C'est toi qui partages, tu peux, en fonction des besoins, tu peux dire que, ok, aujourd'hui, celle-là, elle mérite ça, comment, la manière qu'elle s'est comportée pendant le mois, par exemple. D'accord. En fonction aussi peut-être du nombre d'enfants que chacune a ? Oui, du nombre d'enfants, et puis c'est le comportement aussi. Parce que si tu t'es mal comporté pendant le mois, c'est comme un salaire, non? Si tu t'es comporté bien, si tu as travaillé les heures supplémentaires, tu as le salaire augmente. Si tu n'as rien fait, il est fixe. D'accord. Et c'est quoi mal se comporter pour une de tes femmes ? Mais c'est comme je disais dans l'introduction, quand tu sors du travail, tu as besoin de la paix. Et quand tu arrives quelque part, et puis, il y a le bruit des enfants, il y a madame qui t'aime le bruit, et puis, voilà, tu es obligé
t'éclipser la maison pour un moment, et puis voilà, tu cherches un refuge. Parce que du coup, tu as fait combien d'enfants avec ta première femme? Ma première, on a pratiquement trois enfants. 3. Oui, Donc, 3 enfants. 4 avec la deuxième? Oui. Bon, Et- quand j'ajoute le nom, parce que j'ai l'enfant de mon grand fossé qui est avec moi, qui porte mon nom, quoi. D'accord. Donc, j'ai ajouté ça dans la ligne. D'accord. Donc 3 plutôt avec la deuxième, et pas encore avec la troisième. 2 et 1 avec la... Ah, d'accord. 2 avec la deuxième femme et 1 avec la dernière. D'accord. Et le fait qu'il y ait un enfant fait que ça va t'obliger, entre guillemets, à la marier, ou si tu voulais ne pas la marier, tu peux ne pas la marier. Mais si le mariage, ça dépend c'est du comportement. Parce que t'es marié avec la première et la deuxième? La première et la deuxième, oui. Oui, d'accord. Et donc le mariage dépend du comportement. Ça dépend du comportement. Bon, c'est pas ici au Gabon, en Afrique, quoi. C'est pas comme en Europe, forcément. Quand tu as fait l'enfant avec une femme, tu dois l'épouser. Tu vois, c'est pas c'est pas la même culture. D'accord. Donc en fait, tu aimerais la marier, la troisième, mais c'est pas forcément parce que vous avez un enfant, plutôt parce que tu l'apprécies. Voilà, c'est parce que le comportement. Elle est importante pour toi. Oui. D'accord. Mais alors, est-ce que c'est un sujet qu'on parle ouvertement quand on rencontre une femme? Par exemple, quand tu as rencontré la troisième, comment tu lui as présenté que tu avais déjà 2 femmes? Quand tu la racontes, tu l'as dit la vérité que voilà, en ce moment, je vis avec telle personne, avec 2 ou 3 femmes. Je veux que tu sois ma troisième, si ça te dérange. Ok, on peut... Si ça te dérange, on ne fait pas. Si ça te dérange pas, et puis voilà, on s'engage. D'accord. C'est comme ça comment ça se passe. Et si elle accepte, et puis bon. Elle peut dire que non, on peut vivre parce que j'ai besoin de toi, mais pas dans le cas de faire le mariage. Non, je ne suis pas encore prêt. D'accord. Ça ne dérange pas. Et à quel moment, tu étais donc marié d'abord avec ta première femme, à quel moment, combien de temps après, tu es allé vers une seconde femme et tu as choisi d'avoir 2 femmes? Bon, c'est après 7 ans, hein, 7 ans. D'accord, donc t'es d'abord resté, on va dire, un peu monogame. Mais monogame, mais quand tu t'es marié avec ta première femme, il y a un papier que tu signes sur lequel tu coches. Oui, et tu avais coché polygame. D'accord. Polygame. Donc, déjà, la première, c'est déjà que c'est polygame. Donc la polygamie, donc si elle a la chance, elle est seule. Si elle veut, si la nature décide, la deuxième arrive, la troisième, la quatrième, la cinquième, le plus important, c'est que tu t'occupes des femmes. Ça dépend de ta force aussi. D'accord, il faut beaucoup de force pour s'occuper de toutes ces femmes. Oui. Il faut beaucoup d'énergie. Oui, parce que sans vous cacher, il y a cela 4 mois, il y a un monsieur qui a épousé ces 4 femmes. Au même moment, le même jour. Oh. Oui. C'est à Mwanda? Non, à Libreville. Il épousait les 4 femmes le même jour, ils sont partis à la mairie. Elles étaient d'accord? Mais elles étaient d'accord. Les 4. C'est fou ça. Et pas de conflit. Pas de conflit, mais c'est l'éducation. Pourquoi faire le conflit? Oui, c'est vrai, c'est quand tu fais l'inégalité qu'il y a le conflit. Bien sûr. Tu décides que bon, tout le mois, tu habites soit la première ou la deuxième. Et les 2 autres sont seuls. Tu ne reçois pas. Tu vois que ça fait le conflit. Quand il y a l'attente, et puis voilà quoi. Donc, toi, tu fais en sorte qu'entre tes 3 femmes, il n'y ait pas de conflit. Il n'y a pas de conflit, oui. Elles se connaissent? Elles se connaissent. Elles se sont rencontrées? Elles se racontent. Et elles s'entendent bien? Oui, mais il faut pas trop donner l'attente avec les femmes parce que quand ils s'attendent très très bien, c'est pas bon. C'est l'homme qui prend le coup. D'accord, faut pas qu'elles... Oui, faut pas. Qu'elles discutent trop ensemble. Oui, faut pas éviter ça. D'accord. Donc tu les fais pas trop se rencontrer en fait. Non, pas trop, mais ils doivent avoir l'attente, mais pas trop se familiariser, c'est pas bon. Sinon, c'est l'homme qui va prendre le coup, ils vont s'attendre, bon, il faut qu'on fasse ça, on fasse ça, et puis voilà. Et puis décider que bon, ok, cette semaine-là, nous on veut que notre mari vienne dormir avec nous. Hier, tu as dormi chez l'autre t'appelle et suite. Bon, c'est quand même le corps humain. Tu vois que c'est compliqué, donc il faut éviter l'attente entre les femmes. Il faut éviter aussi qu'elles soient en conflit. Ouais. Donc, il faut un peu jouer avec le jeu. Ouais. Tu donnes des parts égales, ou du moins tu leur fais croire que tu leur donnes des parts égales d'argent. Parce que c'est toi qui donnes. Tu ne peux pas dire que hier j'ai donné 5 000 francs, toi je te donne 50 000 francs. Tu vois qu'elle ne s'est pas d'accord. Du coup, comment s'organise ta vie de famille? Où est-ce que tu vis? Tu vis chez quelle femme? Tu te partages? Oui, je me partage. Chacun a sa maison, je me partage. Chez l'autre un appartement, je me partage. Et voilà, je dis, bon, je sais pas que j'ai les enfants que demain je viens. Non, les enfants pas. C'est moi-même qui décide.
Donc tu prévois pas à l'avance où est-ce que tu vas passer Non, la nuit? je ne prévois pas. Mais alors, t'as des affaires dans les 3 maisons? Oui, c'est dans mes femmes, c'est chez moi. C'est chez toi partout? Oui. Si j'ai les clés, je viens, j'ouvre et puis je rentre. J'ai pas besoin de dire que non, madame, je serai là-bas demain. Non, non. Tu les préviens pas et par contre, elles doivent toujours être prêtes à t'accueillir. Parce que je fais la ration. Donc quand j'arrive, je m'assois. J'ai besoin de manger. On me sert. C'est quand j'arrive qu'on me sert. Ou je peux peut-être prévoir que bon, je suis telle place, je viendrai avec les amis. Elles ne se préparent. Et elles doivent préparer pour toi et tes amis. Oui, c'est différent. Et tu as le temps quand même de passer du temps avec tes enfants? Tu apprécies passer du temps avec tes enfants? Oui, je passe le temps avec mes enfants. J'ai ma deuxième fille qui est déjà à l'UOB, à l'USM. Oui, qui est en 3e année de master. Ah oui? À Libreville, elle étudie? À Libreville, oui, elle étudie. D'accord, donc c'est une de tes filles que tu as fait avec ta première femme. Quel âge ils ont tes enfants? Voilà, à peine de 20 ans. 20 ans? 20 ans. Et après, les autres, ils ont quel âge? La plus petite, après tu as les 15 ans, les 11 ans, les 12 ans. En fait, la dernière à 9 ans. La dernière à 9 ans, d'accord. Donc la plus vieille a 20 ans et la plus jeune a 9 ans. 9 ans. C'est toi qui dois subvenir à tous les besoins de ces 3 familles. C'est moi, oui. Donc c'est toi qui dois payer l'école de tes enfants. Oui, je paye l'école, je m'arrange, je paye l'école à tous mes enfants. Les études, c'est moi qui suis. C'est toi qui fais tous les frais, c'est toi. Tes 3 femmes ne travaillent pas? Une travaille, était l'infirmière, et l'autre, elle ne travaille pas. Elle a fini l'école, mais tu sais qu'au Gabon, c'est compliqué. D'accord. Sinon, elle ne travaille pas au chômage. Donc, il n'y en a qu'une qui travaille sur les 3. L'infirmière. D'accord. Et l'autre, la dernière, elle est encore élève. Elle est encore étudiante. Elle est jeune? Oui, elle est jeune. Elle a quel âge? On peut savoir ou on peut pas savoir? Elle a 28 ans. Bon, ça va, ça fait pas beaucoup d'écart. Tu me dis la vérité, là? C'est la vérité. D'accord. Tu sais que, pour nous, dans notre culture, je vais dire européenne, on est loin de ça, on est loin de la polygamie, on est plutôt monogame en Europe. Et de t'entendre parler, j'espère ne pas te vexer en disant ça, mais pour moi ça fait très archaïque. Tu rentres, il faut absolument que ta femme ait préparé à manger. Si tu rentres avec des amis, il faut qu'elle t'ait préparé à manger. Et puis si elle te satisfait pas au niveau de la tendresse, de l'attention, bah du coup tu vas voir ailleurs et t'essayes de trouver ça ailleurs. Tout ça pour te dire en fait que pour nous on est loin de tout ça. Et c'est dur même, c'est parfois dur à entendre et à comprendre. Mais après, il faut avoir cette ouverture d'esprit et se dire que ici, au Gabon, c'est complètement normal. Tu as, j'imagine, d'autres connaissances, d'autres collègues qui sont aussi polygames. Est-ce que tu connais d'autres hommes qui sont monogames ici au Gabon ou toutes tes connaissances sont polygames comme toi? Non, il y a ceux qui sont monogames, mais il y a ceux qui sont aussi polygames. Ça dépend de la personne, ça dépend. Il y en a quand même un peu. Oui. Mais tu dirais qu'il y a plus de polygames, plus de monogames? Plus de polygames. Plus de polygames quand même. Plus de polygames. D'accord. Pourtant, il n'y a pas plus d'hommes que de femmes. Non, mais il y a plus de femmes que d'hommes. Il y a plus de femmes que d'hommes. C'est ça le problème, il y a plus de femmes d'hommes. Donc voilà pourquoi il faut peut-être satisfaire tout le monde, ou bien je sais pas. Pour que toutes les femmes aient la chance d'avoir un mari et de construire une famille. Ouais, c'est un peu ça. Et est-ce que quand on a 3 femmes, on a une préférence pour l'une? Oui, forcément. Ah oui? Forcément, puisqu'il y a 1, 2, 3, il y a forcément. Même comme dans tes enfants, il y a un enfant que tu vas aimer plus que les autres. Ah oui? C'est toujours ça. Je sais pas, j'en ai qu'un moi pour l'instant. Tu en as qu'un. Oui, quand tu vas le deuxième, le troisième, forcément tu vas voir, tu vas aimer, tu vas aimer. C'est pas que tu vas détester l'autre, mais il y a un peu plus d'amour. Un peu plus d'amour. Est-ce qu'il y a des choses qu'on aime plus chez l'une et d'autres choses qu'on aime plus chez l'autre? Est-ce que chez chaque femme, tu arriverais à me dire, chez la première femme, j'aime ça, chez la deuxième femme, j'aime ça, et chez la troisième femme, j'aime ça? Est-ce qu'il faut vraiment que tu aies 3 femmes pour avoir, ou plus, pour avoir ton épanouissement total en tant qu'homme? Oui, parce que toutes les femmes ne sont pas pareilles. Il y a toujours un manquement. Quand tu arrives, tu as peut-être quand tu arrives, tu as l'accueil déjà. Chez la première, c'est pas la même accueil que la deuxième, la troisième.
tu as la tendresse. Il y a beaucoup de manquements. C'est que l'homme, il aime. C'est que l'homme, il aime ça. S'il y a un manquement, il va dire, je préfère répartir parce que quand j'arrive, j'aime un bisou. Quand j'arrive, on me demande, tu veux quoi? Il y a beaucoup, c'est pas pareil. Peut être pareil. Tu te vois continuer à vivre ainsi longtemps? Je veux dire, est-ce que tu peux vivre toute ta vie en ayant 3 voire plus de femmes et à jongler entre les maisons? Ou est-ce qu'il y a un moment où toi-même, t'auras peut-être envie de te poser dans l'une des maisons de l'une de ces femmes? Je pense que c'est un choix que j'ai fait. Donc, c'est moi pas obligé, c'est un choix. C'est comme tu es en Europe et tu es au Gabon, tu as ta maison. Quand tu décides d'aller en Europe, tu es dans ta maison. Donc, tu n'as pas besoin de dire que je vais rester au Gabon, j'ai la maison de l'Europe. Non, c'est chez toi. Tu veux venir vivre ici, tu vas aller en Europe, tu vis quoi, tu es libre. Bien sûr. C'est un peu ça. Bien sûr. Donc pour l'instant, t'es très bien en oui, allant d'une maison à l'autre. Je suis bien puisque c'est chez moi. C'est chez toi partout. Oui, c'est comme si tu as 2 chambres, tu décides de dormir dans la première chambre. Le lendemain matin, tu vas à la deuxième chambre, ça dépend, tu es libre. Bon, maintenant, Jean-Joël, si t'es d'accord, est-ce qu'on peut se dire, si on inversait la situation, et si maintenant c'était tes 3 femmes, qui avaient également d'autres époux, comment est-ce que tu le prendrais? Ça déjà, ça n'existe pas ici au Gabon. Oui, mais faisons des suppositions. Mais ça, je peux pas accepter. Ah, et pourquoi? Parce que dans la logique, c'est l'homme qui a le droit d'avoir 2 femmes. C'est pas la femme qui a le droit d'avoir 2 hommes. Et comment tu vas les gérer? Je sais pas. Où tu vas habiter chez qui? Oui, mais faisons l'hypothèse que les femmes sont indépendantes et qu'elles n'ont pas besoin de recevoir ton argent. Oui. Dans ce cas-là, elles n'ont pas forcément besoin de toi. Donc, du coup, elles auraient plusieurs maris. Oui, chez qui elles chercheraient comme toi. Chez l'un, elles chercheraient la tendresse. Chez l'autre, elles chercheraient peut-être les jolies attentions, les surprises. Et puis, chez le dernier, il cuisine bien. Alors, du coup, il me convient aussi. Oui, mais dans ce cas, l'homme n'a pas besoin de savoir. C'est toi qui gères. Donc, je ne dois pas être au courant de cette situation. Le jour que je serai au courant, je me retire. Puisqu'on discute, non? Bien sûr. Tu dis, bon, je veux de toi, voilà, tu vis seul. Tu dis, je vis seul. Pendant ce temps, tu as une autre vie, une double vie. Il n'y a pas de problème, je ne sais pas. Mais le jour que je vais découvrir que tu as une double vie, je fais comment? Je me retire. Tu te retires. Ça veut dire que du coup, tu n'accepterais pas que la situation... Non, aucun ne peut accepter cela. Mais j'ai suivi une émission là-haut en Europe, là où une femme gère 2 hommes. Et le monsieur s'attend. Tu vois, non, ici, ça n'existe pas. D'accord. Oui, mais c'est quand même étrange parce qu'on accepte que les hommes aient plusieurs épouses et donc aient plusieurs relations sexuelles avec plusieurs femmes. Mais vous voyez, quand on se met à votre place, vous n'acceptez pas la situation. C'est pas faisable. C'est comme si tu pouvais marcher avec les pieds, tu marches avec les mains. Tu vois, c'est pas faisable. Quand tu essaies de faire ça, je me dis, mais lui là, il a quel problème? Exactement, oui. Ouais, tu es malade, non? Mais tu peux pas. Tu marches avec tes 2 pieds, pas avec les 2 mains. Les gens vont dire, mais elle a quel problème? Tout le monde va te regarder. C'est pas faisable. D'accord. Ça n'arrive pas. Lorsque vous vous mariez, du coup, lorsque tu as fait ton premier mariage, bon, tu n'avais encore qu'une femme, mais vous signez la polygamie et elle est d'accord. Oui. Ensuite, tu te maries une 2e fois, et peut-être même après, là, on va voir une 3e fois. 3e, 4e. Quand tu te maries une 2e fois, tu invites les mêmes personnes qui sont venues à ton mariage la première fois? Tu invites les mêmes, pas, bon, ça, s'ils sont là, s'ils sont là, ils viennent. Oui. C'est une invitation. Tu n'as pas besoin de dire pourquoi tu m'invites, c'est l'invitation. Et ils viennent. Les gens sont OK de venir à ton 2e mariage et comprennent ça. Oui, ils comprennent. Ils comprennent. C'est la polygamie, c'est le choix. Oui. Et à partir du moment, de toute façon, où tu l'as coché, c'est lors du mariage civil qu'on coche ça? Oui, mariage civil. Du coup, tu es en toute légalité. Oui. Si, par exemple, tu avais coché la monogamie et que tu voulais, malheureusement, devenir polygame, tu peux changer ce régime? Non, tu n'aurais pas. Tu vas voir le maire. Tu essaies de voir le maire, s'il peut changer, il le fait. S'il ne peut pas, bon. Je ne sais pas. Forcément, il peut. D'accord. Puis c'est toi qui viens nous voir, c'est toi qui as accouché. Et si tu fais les choses à l'envers et tu trouves d'abord une autre femme, malheureusement tu as choisi la monogamie, du coup tu es dans l'illégalité?
Oui. Est-ce que tu risques la prison ou tu risques une amende, je sais pas? La prison et l'amende. La prison et l'amende? Oui. Ah Elle oui. te porte plainte. Oui, donc il vaut mieux faire les choses correctement, alors. Vaut mieux prévoir. Bien sûr. Tu peux voir, tu dis, ok, je peux voir polygamie, même si, pas tu peux prévoir polygamie, et même si tu te maries pas en polygamie, il n'y a pas de problème. Tu as prévu quand même. C'est comme par exemple, là où tu es en ce moment, tu n'as qu'un enfant, mais tu n'as pas besoin de faire une maison d'une chambre. Vaut mieux faire 2 chambres, dis, bon, peut-être dans l'avenir, j'aurai un deuxième, passer 1 après 2, 3, 4, 5, 6, et puis voilà, quoi. Oui, on est prévoyant du coup au Oui, Gabon. oui. Faut être prévoyant, on ne sait jamais. Est-ce que dans ta famille, ton père était aussi polygame? Oui, il avait 2 femmes. Est-ce que toi, en tant qu'enfant, tu as souffert de ça? De pas avoir ton père toujours à la maison, de voir ton père avec d'autres femmes et d'autres enfants? Non, j'ai pas, il était toujours là. Tu n'as pas souffert de ça, du coup? Non, j'ai pas souffert de ça. Est-ce que du coup, tu reproduis un peu le schéma que tu as vu Non. Je ne réponds pas le schéma. C'est moi-même qui a voulu. C'est toi-même, c'est ton moi-même. choix. Et tu as d'autres frères et sœurs? Oui, j'ai d'autres sœurs. Des frères aussi. Et tes frères sont aussi polygames? Non. D'accord. Mais ils sont ok avec le fait que toi tu le sois? Oui, c'est la vie, c'est ta vie. C'est toi qui choisis? C'est toi qui choisis. C'est comme ton salaire, tu fais de ça ce que tu veux. D'accord. Tu vas équiper ta maison, tu équipes. Si tu veux boire ton vin, tu bois. Tu veux, ça dépend de toi. Mais... Et ta maman, tu l'as pas vue souffrir de ça, elle? Non, elle n'a pas souffert. Non, parce que, en fait, ici, on sait que c'est comme ça, donc Elle n'a pas je cherche souffert. pas forcément à comprendre. Le plus important, c'est que tu t'occupes de tout le monde. Ta famille. De ta famille, et puis c'est tout, c'est le plus important. C'est quand tu t'occupes pas, c'est là où tu te regardes de mauvais œil. Oui, si par exemple, tu venais à ne plus vouloir financer, enfin, du moins donner une partie de ton salaire à ta première femme, là, on te regarderait du mauvais œil? Oui. Comment ça se passerait? Mais on va te critiquer et chacun va dire ce qu'il a dit. Hein. Elle pourrait t'amener aussi en justice? Tu pourrais aller... Si je m'occupe pas d'elle. Oui. Forcément, elle va m'amener en justice. Comment? Non, elle va me porter plainte. Elle pourrait porter plainte parce que vous êtes mariés. Vous êtes mariés, je m'occupe pas d'elle. D'accord. Oui. Et je vais me poser une question, je vais me justifier pourquoi je le fais. Voilà, c'est comme le divorce. Quand tu divorces, c'est pas... Si on est au Gabon, si tu veux divorcer, tu peux l'obtenir au moins 10 ans. Après 10 ans, c'est compliqué le divorce ici au Gabon. Ah, tu peux pas divorcer en 6 mois, 1 an, 2 ans? Non, il n'y a pas ça. Ah ouais, ça met des années pour divorcer? C'est des années ici, c'est des années. Ah ouais, donc bon, c'est d'abord la y a pas beaucoup de réconciliation. divorces. Non, il n'y a pas beaucoup. Ici, ils ne veulent pas le divorce. Alors maintenant, la réconciliation, pourquoi vous divorcez, qu'est-ce qui se passe? Il y a les conseillers qui vont vous privilégier les conseils. Est-ce que demain, tu pourrais avoir une 4e femme? Non, c'est pas un jeu, ça devient un jeu ou comme c'est non? Non, je sais pas, je te demande, Non, tu en as non, déjà non. 3, donc pourquoi pas une de plus? Non. Là, Mais- pour l'instant, avec les 3 que tu as, tu trouves tout ce que tu as besoin? Oui, ça va. Faut pas chercher à te mettre la corde au cou. Parce que si je suis la 4e, la 5e, la 6e, après, bon, tu vois ce qui va arriver. Bah, c'est trop dur financièrement après, Oui, j'imagine. c'est trop dur. Puis voilà, c'est toi qui vas prendre un coup. Il y aura un déséquilibre dans ta maison et puis voilà, tu es obligé de faire la maison. Est-ce que de ton salaire, tu donnes 100% aux 3 femmes? Enfin, je veux dire, tu ne gardes rien pour toi ou est-ce que tu gardes une petite Non, partie il y a pour une toi? petite partie. Tu ne peux pas donner tout. Tu as toujours une petite partie. Parce qu'après, quand il y a un problème, tu sais, avec la femme, tu la remets ce qu'elle est, tu la remets beaucoup d'argent, elle va dépenser, elle va dire, c'est sûr qu'il y en a encore. Ouais. Donc, quand il y a un problème, forcément, tu fais comment? Tu as déjà tout donné. Il faut avoir toujours une petite partie en réserve. Ouais. Et ça, c'est toi qui connais. Oui. C'est quand il y a un problème, par exemple, là où je suis, s'il y a un problème, je dis, bah, ok, va telle place, tu récupères l'argent, et puis tu essaies de résoudre le problème. Oui. S'il y a un enfant malade ou besoin d'argent. Oui, c'est un peu ça. Ok. Bon, alors, tu me dis une 4e femme, pas possible C'est pas pour possible. l'instant, mais peut-être Mais encore mais- des enfants? Oui, bon, ça, tu sais qu'elle avait des enfants, c'est la femme qui demande. Elle va se dire, moi j'ai besoin, je veux pas avoir un enfant, moi je veux un deuxième, et ça, voilà. Ta 3e femme qui n'en a qu'un, peut-être qu'elle en veut d'autres? Oui. Là, tu fais une tête. Ça n'est pas un jeu, et à faire l'amour et faire l'enfant c'est différent, c'est Oui. pas un jeu. Donc, Oui, je suis d'accord. puis ça devient très cher. C'est pas Oui, les enfants parce qu'il c'est faut sûr. faire. Est-ce que ici, quand on fait l'amour, si tu es d'accord de me le dire, est-ce qu'on se protège pour éviter de faire des enfants tout le temps? Ou est-ce que on met aucune protection et s'il y a l'enfant, il y a l'enfant? Si tu peux te protéger, ça dépend. Tu peux te protéger ou bien tu peux
Je vois avec ton cycle, ça dépend. Ok, les Et femmes, bien, elles connaissent un peu leur cycle et du coup, Oui, elles oui. font comme ça. Mhm. Là, je suis pas en ovulation, on peut y aller. Ou au contraire, on veut un bébé, bon... Ok, d'accord. Puis je sais que le plus souvent, c'est la femme qui décide de faire un bébé. Ouais. Si l'homme ne s'est pas protégé, elle s'arrange plus que celle qui suit son cycle. Oui. Donc tu vois qu'elle s'arrange assez que elle connaît comment attraper. Mais il vaut Ouais. mieux avertir que non, moi j'ai envie de faire l'enfant. Et puis l'homme se prépare. Hmm. D'accord. Est-ce que tu as déjà été surpris d'une grossesse d'une de tes femmes dont tu n'avais pas soupçonné? Oui, oui. J'ai été surpris d'une grossesse. Une seule fois? Seule fois. Ok. Puis j'ai dit non, je suis pas prêt, il fallait m'informer, tu m'avais dit que voilà, j'ai envie, et puis tu me surprends, c'est pas bon. Du coup, vous avez fait quoi? Vous l'avez gardé quand même? Oui, on l'a gardé. D'accord. Ok. Bon. Merci beaucoup, Jean-Joël. C'était très instructif pour moi. J'espère que je t'ai pas offensé. Non. Et en tout cas, merci de m'avoir parlé de ce sujet-là parce que ça a attisé beaucoup ma curiosité. Voilà, c'est la fin de cet épisode. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à partager et à en parler autour de vous. Et puis, je vous dis à bientôt sur Hello Africa. All my dreams are humming, all my dreams are